Bonsoir, bonjour, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus. Les énergies sont interchangeables. Vous seul connaissez votre histoire, votre vie. Donc sentez-vous libre d'inverser, d'échanger. Exercez votre discernement puisque vous seul savez ce que vous vivez exactement. Donc j'espère que les messages que je saurai vous transmettre trouveront leur destinataire, qu'ils seront également source d'apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, qu'ils pourront apporter des clés de compréhension, ou sinon qu'ils feront tout simplement un bon divertissement, puisque la vie parfois c'est une fiction bien plus horrible que Netflix pourrait en proposer. Donc bon. Prenez ce que vous avez à prendre, si c'est tout ou partie de la guidance, sachant que rien n'arrive par hasard. Voilà. Donc on va pouvoir commencer avec ces énergies de pleine lune rose en scorpion. Allons voir. On va y aller avec ça. Je pense que c'est le plus simple. Mais je pense que j'essaierai également mes nouveaux jeux, mes nouvelles cartes, mes nouveaux joujoux. Alors soit ce soir au cours d'une vidéo, soit ultérieurement, on verra. Aïe, au secours, ça commence. Bon. Alors, pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, ok, ça commence, engagement, contrat. Bon, pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, qu'avez-vous à nous transmettre? Que puis-je retransmettre, retranscrire, s'il vous plaît? Pour les personnes qui tombent sur cette guidance, on nous parle de compromis. Pour les personnes qui tomberont je vais pas y arriver, donc. Compromis, désir, ok. Une réflexion sur ça. Ça fait trop. Non, on va les prendre. Verdict. Retour. Ok. On se le fait en 15. Allez, on va faire ça. Donc là, dans un premier temps, on nous parle d'un compromis qui serait trouvé ou en cours d'être trouvé. Puisqu'une personne, après réflexion sur ce qu'elle désire, se rend bien compte que oui, elle désire trouver un compromis. Et c'est une prise de décision rapide là qui est de retourner à ce qui semble être son abondance. Bon, ça nécessite aïe, les bugs commencent. Ça a nécessité un temps de réflexion assez certain, assez long, pour faire une rétrospective sur ce qui a pu être auparavant et ce que la personne désirait vraiment. Et là, on se rend compte que ce que cette personne désire réellement, c'est trouver un compromis, trouver un accord pour aller vers un retour à son abondance, retour de fortune, faire tourner de nouveau la roue de la fortune. Ok, on continue. On parle de correspondance à venir. Et ce ne serait qu'un juste retour d'équilibre, un juste retour des choses pour rééquilibrer la balance. Ok, on continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Alors, quelqu'un a trahi ses désirs dans le passé, ce qu'il souhaitait, sa volonté. C'est trahi aussi dans ses choix, ses décisions. Bon, quelqu'un voit clair là-dessus. Quelqu'un a manqué de discernement. Ça fait beaucoup. On va les prendre, mais ça fait beaucoup. Ah non, c'est moi qui en voyais plus que nécessaire. Bon.
Alors, quelqu'un dans le passé a eu beaucoup de mal à se remettre en question, à voir ses propres travers, sa propre conduite. Quelqu'un, votre autre, vous adaptez. Vous connaissez votre vie, donc vous adaptez. Oui, quelqu'un a manqué de réflexion, manqué de discernement, et du coup a commis des trahisons, en particulier sur un engagement à prendre, sur des choix, des décisions, n'a pas respecté ses propres désirs, possiblement une trahison au niveau charnel, physique, sexuel, mais ça peut être tout simplement dans les désirs, dans ce qui l'animait réellement. C'est une réflexion qui est venue sur le tard. Alors, non seulement c'est une réflexion qui a pris longtemps pour conscientiser ça, la blessure de trahison, le fait de s'être trahi soi-même, trahi ses choix, et en plus avoir tardé, avoir échoué à se positionner. Mais c'est également, après un temps de réflexion, un constat d'échec. Il y a un constat d'échec dans les désirs, un constat d'échec dans la prise de décision. Il y a aussi un constat de bon, bah, finalement c'était mon abondance, mais j'ai tellement tardé que bon, est-ce que ça vaut encore le coup? Et là, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'au final, elle a toujours eu la possibilité de revenir en arrière, de revenir sur ses choix. On a toujours la possibilité de revenir sur ses choix, sur ses décisions. Mais c'est quelqu'un qui, en y regardant de plus près sur comment cette personne était auparavant, se rend bien compte qu'elle était instable. Et possiblement, si cette personne a aussi échoué dans sa remise en question, ses réflexions, ses rétrospections, c'est parce que c'est quelqu'un qui projetait sur vous l'instabilité. Cette personne pensait que c'était vous qui étiez la personne instable. D'où le fait d'avoir tant tardé à se repositionner, à se repositionner, à réfléchir sur soi, ses choix, ses prises de décision. Ok, on continue. On nous parle. Et c'est jamais comme ça. Voilà. Oui, on voit, je crois. Alors, ce qui est tombé. Un lien du passé qui était trahi. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je ne vais pas savoir comment les départager. Donc, s'il vous plaît, on reprend. Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Alors, ce qui a émis du retard au niveau de cette prise de conscience, ce sont des questions financières et aussi un excès de contrôle. Quelqu'un qui ne voulait pas perdre sa façon de vivre, qui ne voulait pas remettre en cause sa façon de vivre, de penser, des contacts professionnels, sa façon... quelqu'un qui ne voulait pas s'introspecter en profondeur au niveau de ses émotions, de son cercle professionnel, amical, familial, qui est resté dans le contrôle et qui souhaitait une forme d'abondance financière excessive. Là, on parle plus d'avarice, une avidité à accumuler, une avidité à accumuler. On peut aussi nous parler là, oui, de ce qui a émis du retard sur, ou ce qui émet actuellement un retard quant à un éventuel retour vers son abondance, une forme d'abondance, je dirais plus émotionnelle. C'est des questions de trahison au niveau de compromis potentiellement professionnels, collaboratifs, dans des partenariats. On continue. On peut aussi nous parler de trahison dans le milieu professionnel. Oui.
Donc on l'a vu au niveau de collaboration, de compromis, de partenariat, mais directement au niveau professionnel, de la sphère relationnelle professionnelle, les collègues. Peut-être aussi un changement de travail, un changement d'orientation. Alors, soit un changement d'orientation professionnelle, soit une mutation professionnelle dans laquelle, du moins, il y a eu des trahisons et des retards et qui vont engendrer des pertes ou des retards financiers. Alors, les projets que quelqu'un désirait ardemment ont échoué. Quelqu'un désirait aller vers certains projets. Alors là, on peut autant nous parler de projets professionnels que projets de vie, de conception d'enfants qui ont échoué. Un échec également sur un lien du passé. Un échec également quant à des relations familiales. Là, on parle vraiment familial, arbre généalogique, les familles de sang. Ouais, un constat d'échec au niveau familial dans tout ce qui est décision et désir de s'accomplir, qui a été fait, qui a été mené. Ça, c'est quelque chose que la personne est en train d'examiner, de se rendre compte. C'est une chose dont la personne est en train de se rendre compte après un temps d'analyse, de réflexion, pour s'apercevoir que les décisions qui ont été prises étaient toujours pour le mener vers une forme d'instabilité. Alors que ce soit des décisions prises seules ou avec un environnement familial, communautaire, intime, proche. On peut aussi nous parler du fait d'avoir acté des prises de décision, des orientations, en privilégiant la sphère familiale, bien que ce soit un échec à terme, et que tous les projets partaient en échec à chaque fois. Alors soit un échec physique, soit instable, enfin toujours des choses bancales. On peut aussi nous parler de personnes qui revenaient constamment sur leurs décisions dans la vie de cette personne pour émettre du retard. Encore une fois, ça intervient après analyse. Alors des personnes qui non seulement revenaient constamment pour émettre du retard, mais aussi pour des questions financières. Et en plus, des personnes qu'il avait dans le passé trahi quant à ce que cette personne souhaitait, au désir, aux passions, au centre d'intérêt de cette personne, de votre personne. Bon, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive bientôt. Ok. Bah, le quelque chose de nouveau qui arrive bientôt, c'est un masculin. Voilà. Un masculin, une énergie masculine. Un masculin, une masculine. Vous prenez ce qui vous parle. Qui, alors. Alors ça peut être dans un sens l'homme-enfant, la personne immature, une personne d'énergie, polarité masculine qui en plus était immature et qui maintenant renaît. On peut aussi nous parler d'une personne qui, après un temps de gestation, de maturation, est passée du stade de l'enfant à homme.
Ça peut aussi nous parler d'un masculin qui a peut-être des enfants ou qui attendait la naissance d'un enfant. Bon, faut s'adapter. Est-ce que j'ai vu tout ce qu'on pouvait voir là-dessus? Le travail, les trahisons, les retards au niveau financier, les projets qui capotent, alors projet bancal qui capote, en plus qui ont été pris de manière très rapide, des décisions qui ont été prises de manière hâtive, sans forcément trop de réflexion pour évaluer les paramètres, les divers paramètres. C'est aussi une réflexion qui arrive sur le tard, le travail, l'examen. On analyse tout ce qui a été fait, on repart dans le passé, mais après un long temps beaucoup de choses se sont écoulées depuis, en fait. On peut aussi nous parler de choix, d'orientation, de décisions qui ont toujours été vers la légèreté, les choses éphémères, les choses qui s'embrasent, les passions, les passions, les choses qui s'embrasent rapidement, mais qui retombent aussi sec. Quelque chose une façon de faire qui pourrait venir d'un lien de famille, de l'hérédité, qui pourrait être lié même à un karma familial. Que l'hérédité, ça peut être aussi des questions de karma. Ou je dis karma familial, mais en réalité de questions transgénérationnelles. On peut aussi nous parler d'une sphère professionnelle qui a porté atteinte à une façon, à un souhait d'évoluer, d'évolution, par diverses trahisons, dans les engagements, dans les compromis, tant écrits que oraux, avec un excès de contrôle ou en créant des pertes financières. On a vu comme ça, on a vu comme ça, on a vu ça, on a vu ça. Alors, on peut aussi nous parler d'une décision rapide de mettre en échec une figure maternelle, une ex, une sœur, une cousine, bref, figure maternelle ascendante ou proche ou de sang, puisqu'on se rend compte en regardant de plus près aux actes que cette personne est constamment dans l'instabilité ou nous met dans l'instabilité. Ok, on recouvre, on y va. Aïe, au secours, il y a tout qui s'effondre. Oui. Ça fait beaucoup. Bon, c'est pile ce qu'il me fallait pour finir. Donc bon. Alors, ça gratouille. Alors, on nous parle de quelqu'un qui, à présent, se protège des trahisons. Je bug. Quelqu'un qui se protège des engagements et des compromis frauduleux qui pourraient le mettre dans une forme de trahison de lui-même ou de ses souhaits ou autres, qui pourrait être fait par jalousie. Quelqu'un qui se protège aussi de tierces qui, dans le passé, ont pu le trahir dans leurs décisions, dans leur façon de faire, dans leurs conseils, pseudo-bons conseils. Quelqu'un qui voit clair quant au fait qu'il, elle, est barré, entravé dans son désir d'évolution. Évolution qui le mène vers sa destinée en plus. Donc, c'est pas n'importe quel type d'évolution là. Quelqu'un qui se rend compte après réflexion que
ses désirs, ses souhaits, possiblement la personne avec qui il souhaitait être, donc vous, hein, qui regardez, est son cadeau. D'où l'énorme sentiment de culpabilité. Culpabilité également qui vient de personnes proches, liens de sang ou non, communauté proche, intime, environnement. Quelqu'un qui s'aperçoit de son caractère trop contrôlant, mais également matérialiste, qui non seulement l'a amené à se détourner de vous, mais en plus à vous trahir. Quelqu'un qui à présent se protège également de toute forme d'accusation, de paroles, comportements qui tenteraient de le culpabiliser quant à ce qu'il souhaite réellement, vous, qui êtes son cadeau. Quelqu'un qui s'aperçoit aussi que finalement, aller vers la différence, en fait, c'est ça qui va le mener à l'abondance. C'est le projet. Aller vers vous, ou en tout cas une façon de faire différente. Quelqu'un en fait qui est en train de s'apercevoir que, bah oui, quand on dit que répéter continuellement les mêmes choix en espérant un résultat différent, c'est de la folie. Bah, quelqu'un qui comprend qu'il doit faire différemment. Faire différemment, aller auprès de personnes différentes de sa sphère communautaire habituelle, quelqu'un qui comprend que lui-même est en train de se sentir comme un étranger au sein d'un environnement, d'un entourage, qui se rend compte également ma phrase est partie, s'il vous plaît, redonnez-la moi. Qui se rend compte également qu'à présent il est alors qu'il est, je vais laisser cette partie là qui ne revient pas tout de suite, il se rend compte à présent qu'il est en réalité avec vous comme à la maison. C'est chaleureux, c'est convivial, c'est des énergies de complicité, de légèreté, de sécurité, de réconfort, de chaleur, un foyer, un réel foyer. Ça, c'est avec vous. C'est quelque chose qui est venu sur le tard. Cette prise de conscience est venue sur le tard, on l'a vu. Mais il se rend compte également que ce n'est qu'en retournant dans ce foyer, dans cette atmosphère, en retournant vers vous, qu'il rétablira la balance, l'équilibre, ce qui a été l'injustice, voilà, qu'il rétablira l'injustice qui a été commise. C'est pas le terme rétablir, c'est rétablir le terme? Oui, restaurer une injustice de fait. Oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire sur ça? Bon, on va laisser pour l'instant. Alors, c'est quelqu'un qui a eu un temps de réflexion, on l'a vu, mais ce temps de réflexion lui a apporté également une élévation spirituelle. Donc là, c'est quelqu'un qui commence à prendre de la hauteur quant à tout ce qui a pu se passer au niveau matériel, qu'elle a pris, que cette personne a prise comme des échecs dans sa vie. C'est une personne qui, en prenant de la hauteur, comprend les leçons, les apprentissages, comprend que oui, il y a pu y avoir des échecs dans sa vie, mais ces échecs-là n'étaient pas des échecs, c'était en réalité des expériences, des apprentissages pour aller vers du mieux. Que parfois, quand quelque chose s'effondre, c'est pour qu'il y ait de meilleures fondations. Voilà. Alors, peut-être quelqu'un aussi qui est parti faire un voyage à l'étranger, se ressourcer dans un endroit différent de son environnement classique habituel, qui est sorti enfin de sa zone de confort pour prendre de la hauteur, s'élever,
dézoomer. C'est quelqu'un qui avait le nez dans le guidon, qui avait le nez collé à ses problèmes. Et qui, alors non seulement le nez collé à ses problèmes, à son entourage, à une famille, alors, vous arrangez à votre sauce, vous connaissez. Et donc, comme cette personne avait le nez dedans, cette personne ne voyait rien de ce qui pouvait, ne voyait rien des choix possibles existants. Je vais avoir du mal à finir cette. Bon, je vais m'hydrater un temps parce que ça va être compliqué. Ok. Oui, donc c'est quelqu'un qui avait trop le nez dans ses problèmes, qui ne voyait que. Bon, tellement cette personne avait la tête dedans, ça aurait presque pu le faire passer comme la faire passer, hein, vous adaptez, pour une narcissique. Moi, mes problèmes, mon nombril, il n'y a que moi qui vis ça. Un côté fataliste. Oh oui, voilà. Quelqu'un qui pouvait même avoir un côté fataliste. Je ne vais pas m'en sortir. Voilà. Ce n'est que comme ça qu'il faut faire. Si on ne fait pas comme ça, comment on peut faire autrement? Les autres façons de faire n'existent pas. Voilà. Quelqu'un qui ne voyait... Ouais. Pardon, c'est mon chat. Quelqu'un qui ne voyait pas les possibilités d'action. Qui ne voyait que les... Quelqu'un qui voyait tout... les verres à moitié vides, jamais plein. Ça avait beau être rempli à trois quarts, non, c'est vide. Voilà. Tout était échec, tout était fatalité, tout était drame. Il y avait un côté peut-être un peu dramatique chez cette personne. Alors. Là, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que l'environnement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'environnement de cette personne, ses amis, son entourage, proche ou moins proche, de sang ou non, constituaient les tierces. L'environnement, le lieu de vie, famille, amis, ex-conjoint, conjoint actuel ou non, profession, loisirs, passion, constituaient des tierces. Et au final, toutes ces tierces l'ont tôt ou tard, un jour, trahi. Et pourtant, ce sont des personnes qui continuellement le mettaient dans l'échec en le pointant oui, du doigt et en le culpabilisant et en générant des peurs. Dès que cette personne souhaitait aller vers un engagement, des compromis avec vous, dès que cette personne souhaitait aller sur sa propre voie, sa propre abondance, même garder son propre argent, j'entends. Ah ouais. Dès que cette personne souhaitait même, comment dire ça, disposer comme il l'entendait de ses ressources pour lui-même, cette personne était culpabilisée. On peut aussi nous parler de... Ah oui, ok. On peut aussi nous parler de collègues de travail qui étaient considérés comme membres de la famille et qui le mettaient en échec en le faisant dépenser à outrance. Peut-être même de personnes de la famille. Peut-être même de personnes de la famille qui tiraient sur la corde et le culpabilisaient pour mieux tirer profit des finances, des ressources matérielles, financières, émotionnelles, les services rendus pour gratuits de cette personne. Bon, je sais plus c'était quoi le début de la phrase, vous rembobinerez. Là, j'ai juste canalisé ce qu'on me disait. Ah oui, d'accord. Donc en plus, il y a eu des trahisons de la part de cette famille qui l'ont mis en échec financier. Donc oui, en le pillant continuellement de manière répétitive, un peu par-ci par-là. Mais ce sont des personnes qui l'ont mise factuellement, judiciairement, en échec financier. Ah ouais, ok. Ah, on peut aussi nous parler d'une personne qui
Donc prenez ses choix en étant orienté par une famille, de sang ou non, qui représentait pourtant des tiers, qui l'avait déjà pourtant trahi. Et donc ces personnes qui l'avaient déjà trahi, bah, quand elle l'aidait à faire ses choix, bah, c'était pas dans leur intérêt que cette personne aille ailleurs. Bah non, puisque c'était la banque, c'était le puits, c'était la ressource. Donc cette personne le déroutait, voilà. Et puis accentuait et jouait sur ses peurs, ses faiblesses, ses croyances limitantes. Mais ouais, c'est vraiment appuyer sur tous les boutons. Ah, on peut aussi nous parler d'une personne. Bon, peut-être qu'il y avait un plan. Un plan. Est-ce que je peux dire ça sur YouTube? Je ne sais pas. Une relation légère, physique, provenant de son travail. C'était quelque chose de léger, de facile. Et que cette même personne que cette personne a choisi, donc homme-femme, vous adaptez, femme-femme, homme-homme, c'est vous qui voyez, la personne avec laquelle elle vous a trompé, que cette personne vous a trompé, qui provenait de son lieu de travail, l'a mis en plus en échec en le trahissant, la trahissant lui-même, elle-même, euh, en le mettant aussi en triangulaire, en le trompant. Oui. Ok. Attends, quoi d'autre? Alors, je suis en train de voir également que oui, ces personnes de sa famille, amis, alors famille, amis proches. Ok. Famille, amis proches qui l'ont mis en échec, qui ont fait connaître les blessures de trahison, rejet, abandon, et un côté excluant. On l'excluait. On l'humiliait peut-être, le doigt là. Bon, ces personnes qui ont appuyé sur tous les boutons et puis lui ont fait connaître toutes les blessures de Lise Bourbeau. Euh, Mince, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Bon, ces personnes ne vont plus réussir à le mettre en échec sur la sphère financière. Mince, qu'est-ce qui est en train de venir me... Qu'est-ce que vous me disiez là? Bon bah crotte. Ah, on le culpabilisait de ne pas accepter, de ne plus vouloir. Oh, est-ce que c'est un cadeau qui provenait de la famille? La liaison légère qui provenait du lieu de travail. Bon, ce cadeau empoisonné a été mis en échec et puis... Oh là là, il y a trop de messages, je suis en train de me perdre dedans. Bon, cette liaison professionnelle avec cette personne qui elle-même lui-même l'a trompé. L'a trompé. Vous adaptez, moi-même je m'y perds dans mon français là. Au début, cette personne a été considérée, la personne provenant du travail, hein, a été considérée comme un cadeau, vraiment le Graal. Voilà, c'était le Graal, c'était tout bénef, on bosse, en plus on s'amuse, c'est léger, la vie d'Aloca. Vraiment magnifique. Cette personne l'a trahi, donc on l'a vu. L'a trahi, lieu de travail, etc. Potentiellement sur des contrats, des engagements, des compromis, des arrangements. Cette personne l'a trahi. En plus, cette personne connaissait des personnes de sa sphère amicale. Bon, bah, amicale et familiale, je voulais dire. Ok. Et donc, ah d'accord. Quand votre autre a souhaité mettre cette personne en échec, limite, ça s'est retourné contre lui. Hein, culpabilisation à mort. Donc, limite, ça s'est retourné contre lui, c'est en train de dire. On le faisait, oui, culpabiliser de ne pas accepter cette personne magnifique qui venait de son lieu de travail, mais pourtant qui lui pourrissait la vie, et puis pourrissait la vie.
Oui, pourrissait la vie et puis le mettait dans des problèmes au niveau administratif. Ah, ok. Bon, ok, j'ai fait la première trame. Il y a d'autres choses qui sont venues, mais j'ai zappé entre-temps. Ah, avec cette élévation spirituelle qui arrive, qui est arrivée, ou qui arrive, c'est en cours a priori, et qui est venue sur le tard, hein, votre hôte, la personne pour qui vous regardez, va donc démissionner, quitter, se défaire, se délester d'un milieu professionnel, en plus où il y a une des tierces. Alors, la personne avec qui il a eu une liaison sur son lieu de travail est une tierce, le travail lui-même est une tierce, bon. Et en plus ces choses-là sont en lien aussi avec sa famille de sang ou non, donc tierce aussi. Donc il va mettre en échec la sphère professionnelle et puis les personnes liées à la sphère professionnelle qui étaient dans une forme d'ingérence de sa vie et en plus voulaient avoir leur mot à dire, mettre leur doigt dans des choses qui ne les concernaient pas. Alors peut-être que ça s'est décidé, que votre autre là a pris cette décision-là au cours d'un voyage, donc on l'a vu, hein, un temps de repli, de recul, de prise de hauteur, distance physique et du coup émotionnelle. Et puis une fois que cette personne n'était plus en compagnie de ses énergies, parce qu'on parle d'énergie tierce, mais ce sont des énergies basses. Hein. Ce sont des énergies basses qui drainent, qui empêchent la méditation, le recul, le repli, qui en plus manipule, joue sur les émotions, joue peut-être même sur un mode de vie, un sommeil, des décisions, qui agissent tels des manipulateurs, voire des pervers narcissiques, le grand mot à la mode, mais c'est ça, puisque une face devant, face A, face B, face officielle, et puis face officieuse, et puis les discours à double... Les phrases à double discours, qui veulent dire deux choses, qui en même temps cajolent et en même temps fouettent. Bon. Que disais-je? Oui, d'accord, les doubles discours. Alors peut-être que quelqu'un a cherché à mettre en échec votre autre au niveau financier au cours d'un voyage où la personne en face de lui, elle, lui a proposé un projet, un énième projet, j'entends. Mais bon, il faudrait attendre pour avoir des résultats financiers, tatati tatata. Au final, ce qu'on lui a fait miroiter pendant 9 mois a été un échec. Hein. Alors, est-ce une réelle naissance qui, en tout cas, a capoté? Est-ce un projet qui devait demander du temps, voire sur l'avenir? Oui, d'ici 7, 8, 9 mois, tu verras plus clair, tu verras, ça va rapporter. Ce genre de phrase-là. Et en plus, quand il a cherché à s'en dépêtrer, on l'a culpabilisé. T'inquiète, tu vas te faire de l'argent, blablabli, blablabla. C'était seulement là pour mettre du retard. Voilà. En faisant cette prise de hauteur, votre autre est en train de se rendre compte, avec la distance physique, émotionnelle. Physique, émotionnelle, c'est un autre qui était en... Ah, les mots dans le bon sens, s'il vous plaît. C'est un autre qui est en train de se rendre compte des stratagèmes, des subterfuges qui ont été opérés dans son dos. Dans son dos. D'où cette forme de trahison qui vient d'un professionnel, qui vient d'un entourage de proches, d'intimes, de personnes intimes. Ok. Là, il y a une justice divine qui s'abat sur ça. Il y a une justice divine qui s'abat, qui permet une ouverture de conscience, un déblocage du troisième œil, un rééquilibrage, un réalignement, pour voir ses propres travers, l'instabilité, pour voir d'où ça venait, entourage, environnement, pour voir ce qui bloquait le retour d'abondance, pour voir également ce qui empêchait la prise de distance
La prise de distance et le recul. Ah oui, d'accord. Ça me rappelle ce que j'étais en train de dire par les pervers, les manipulateurs, etc. Phase A, phase B, qui jouent dans l'officiel et l'officieux, ce qui est montré, ce qui est caché, et qui, voilà, empêche de retrouver l'apaisement des émotions, la sérénité de l'esprit qui permet la réflexion, le discernement. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, dans toute guidance, hein, exercez votre discernement, pas celui des autres, pas ce qu'on vous a inculqué, pas ce qu'on veut vous mettre dans la bouche ou dans la tête, le vôtre, qui vient de vous, vos tripes. Parce qu'en réalité, l'âme, quand elle s'exprime, quand on sent que ça devient viscéral, c'est dans les tripes que ça s'exprime. Vous savez, deuxième cerveau, l'estomac, le ventre. Donc, s'écouter et s'écouter. Sauf que pour pouvoir s'écouter, il faut pouvoir faire calme autour de soi. Il faut avoir des temps de repli. Parfois, il faut, oui, du silence. Parce que les gens qui parlent tout le temps de manière incessante, hein, dans vos têtes et dans vos oreilles, c'est soit pour brouiller votre discernement, votre vue, ou, quoi qu'il en soit, pour vous empêcher de reconnecter les neurones entre eux et de faire des conclusions, de faire des déductions. De même que quand on agit sur le sommeil de quelqu'un, bon, je pense que tout le monde connaît ici les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. On va pas rentrer dans les détails, mais bon, les plus grands dictateurs là, c'est sur le sommeil qu'ils jouaient aussi, pour fatiguer les gens, les empêcher de réfléchir, de mobiliser les troupes, etc., etc. Pour empêcher toute forme de rébellion, voilà, castrer la réflexion, la pensée. Donc toute personne qui s'immisce trop dans vos pensées, qui empêche le repos de l'esprit, qui permet, le repos c'est important, hein, ça permet reconstitution des neurones, faire établir les connexions. La prise de recul vient aussi par ça. Quand on est rempli que de bruit, de distractions, de stimuli, trop d'informations à gérer pour le cerveau, et donc pas l'espace mental pour rétablir des choses pourtant plus grosses que soi. Quand on garde le nez écrasé contre une feuille, on ne voit pas ce qui est écrit sur le format A4, on ne voit que ce qui est droit devant ses yeux, et c'est tout. Voilà. Bon. Donc, un équilibre qui est retrouvé au sein d'un foyer, après une prise de recul, le constat amer que finalement on est étranger, on est... alors, non seulement votre autre est en train de se rendre compte qu'il est étranger à un environnement qu'il pensait pourtant être un foyer, un endroit sécure, mais en plus, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que j'ai rien en commun avec ces personnes-là en fait. Qu'est-ce que je fous là? Là, c'est quelqu'un qui, après un temps de réflexion, une prise de recul, une prise de hauteur quant à ses soucis, son environnement, les problèmes dans lesquels on tentait de le mettre tous les jours, cette personne qui devait très mal dormir, ou très peu dormir, ou les deux, est en train de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là-dedans? Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Et pourquoi je suis tout le temps dans des problèmes où on cherche à me culpabiliser? Ça ne me regarde pas. Voilà. Et puis pourquoi on m'empêche de faire ci, ça, ça et ça, puisque finalement, quand je suis seule, je vais plus loin, plus vite et plus loin. Pourquoi ces gens-là m'entravent? Pourquoi ces gens-là m'entravent? Euh, En plus, c'est quelqu'un qui, bon, il a eu besoin de se protéger. Maintenant, il comprend qu'il a besoin de se protéger, de protéger ses désirs, ses aspirations, ses intérêts, ses passions, ses choix, parce que sinon, il va être culpabilisé. Donc là, c'est quelqu'un qui se protège de tout ce qu'on pourrait lui retourner, sur lesquels on pourrait jouer contre lui. C'est quelqu'un qui se rend compte, après un temps de réflexion, que cette situation-là dans laquelle il vous a mise
n'est pas juste, n'a pas été équilibré, mais qu'en fait, en réalité, quand il les regarde de plus près, c'est même pas propre à lui forcément, sa personnalité. Non, c'est tous les à côté qu'il a laissé rentrer dans sa vie, qu'il a laissé le définir. Donc, au final, cette personne pour qui vous regardez est responsable euh, du pouvoir de nuisance qu'il a laissé, qu'il a remis entre les mains de certaines personnes de son entourage qu'il considérait. D'accord. Et j'ai autre chose à dire là-dessus encore, avant que je termine de recouvrir encore. Alors, il y a peut-être aussi des questions des questions juridiques liées à un travail, donc un positionnement par rapport aux professionnels pour quitter, pour émettre une fin suite à des trahisons sur des engagements, des contrats, compromis, qui ont mis du retard à tomber, décisions juridiques qui ont mis du retard à tomber. On peut aussi nous parler de décisions de justice, alors instance de divorce, de séparation, séparation de biens également, garde d'enfants, qui ont mis dans l'instabilité et en plus qui ont mis du temps à s'acter. On peut aussi nous dire tout simplement que c'est cette personne-là, pour qui vous regardez, qui pendant longtemps a refusé ou repoussé d'acter officiellement, juridiquement, civilement, des séparations, des fins de contrat, d'union, d'engagement, parce que pour lui, par rapport à ce qu'on lui avait inculqué dans sa famille, par rapport à son environnement professionnel, amical, être séparé, être divorcé, représentait une forme d'instabilité. On peut très bien nous dire ça. Une forme d'instabilité et en plus de surcroît, un échec et qu'il aurait été culpabilisé par une famille, de sang ou non, on répète, par rapport à ce choix de suivre ses désirs, de se séparer et de ne pas assumer, j'entends, ses responsabilités et ses choix d'avoir possiblement un enfant, une relation officielle, un travail. Cela était un échec et ça ne se faisait pas, ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. Ça c'est quelqu'un qui, si on fait ça, alors on est dans l'instabilité. Peut-être quelqu'un qui a un certain âge, alors à mon sens, c'est vous qui connaissez votre histoire, mais je dirais entre 35 et 55. Voilà. Et qui, à son âge, donc, ouais, 35, 55, 40, 55, allez. On ne fait pas ces choses-là. On ne se sépare pas. Non, on ne déménage pas. Oui, ok. Possiblement des décisions juridiques de séparation de biens ou de biens commerciaux. Biens immobiliers, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou personnel. Pour séparer. Est-ce que c'est pour se séparer, divorcer, divorcer. Ah bah, bon bah si, il y a le terme qui est sorti. Alors je voulais dire se séparer et déménager. Bon, mais si le terme divorcer est sorti, c'est que bon. Voilà. Et ouais, il y a des questions de déménagement. Peut-être, oui, voilà, quelqu'un à qui on disait, si tu déménages à cet âge-là, on ne fait pas ça. Si tu divorces à cet âge-là, ça ne se fait pas. En plus, tu as construit tout ce temps une famille. Ça fait longtemps que ce projet est en cours. T'en es au deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant, on ne sait pas. Vous adapter. Ça ne se fait pas de faire ces choses-là. Ça c'était le postulat. C'est le postulat. J'ai dit c'était. Donc ça veut dire que cette personne a évolué quant à ces questions-là. Mais a priori, ça ne se faisait pas dans cet environnement-là, dans cet entourage de divorcer, déménager à un certain âge, changer de travail.
reconstruire sa vie ailleurs pour sa propre abondance. Non, non, fallait rester à quai. Tu es malheureux, tu y restes. Ton travail ne te plaît pas, tu y restes. Ton patron te malmène tous les jours, tu es au bord du burn-out, du bore-out, tu y restes. Ta femme, ton mari, ton conjoint, conjointe te malmène, exerce tous les abus possibles. Hein. Vous choisissez au choix financier. C'est quoi les 5 abus? Psychique, psychologique, verbal, financier, sexuel. Il y en a 5. Psychique, verbal, financier, matériel, sexuel. Bon, ah oui, bah oui. Et le 5e, physique. Donc vous choisissez au choix. Ça ne se fait pas, tu ne quittes pas, tu restes là. Ouh, c'était les... comment on dit ça? Les... Alors c'est pas règle le terme. Oh, j'ai plus le terme qui me vient. Bref. Dans l'environnement de votre autre, ça ne se faisait pas de faire ces choses-là. Alors bien évidemment que si vous subissez... Hey, je vais pas réussir à dire ces mots, ces phrases. Je vais reprendre ma respiration et puis de l'eau parce que on va reprendre ça. Bien évidemment que si vous subissez l'un de ces 5 types d'abus, c'est une nécessité vitale, que ce soit psychologique, verbal, financier, sexuel ou physique, de se barrer, qu'importe les dires et qu'importe les jugements. Voilà, qu'on se le dise. Donc effectivement, là, il y a des choses qui sont en train de se lever, des voiles qui sont en train de se soulever, et votre autre qui se rend compte que, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Là, c'est en train de tourner en boucle dans la tête de votre personne. Et bon, on va pouvoir continuer. Je suis à combien de minutes? Oh là là. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Alors, soit pour que cette personne réalise, concrétise. Peut-être qu'avec un peu de lumière, ça pourrait être mieux. Et ben, dis donc. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de réaliser, concrétiser que ce n'est qu'une question de temps pour que... Ou peut-être que ça a pris trop de temps. Qu'est-ce que... Attends. Ok, non, oui, d'accord. C'est quelque chose qui a mis énormément de temps. Oui. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps pour votre autre à mettre en place, que ce soit se protéger de tierces, réaliser que ce cadeau n'était qu'un cadeau pourri, et puis en plus on te fait culpabiliser pour rien, là, ça n'a ni queue ni tête. Et puis la prise de hauteur et de distance, et se rendre compte que mais en fait je ne partage rien avec les personnes qui m'entourent, il est temps que je quitte les lieux. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps. Et qui certainement, pour aller vers la victoire, est aussi une question de temps, temps d'organisation méticuleuse. On continue pour les personnes qui tomberont sur ce contenu, s'il vous plaît. J'ai trop parlé là, les gars, comment je fais? Oui, voilà, c'est quelqu'un qui voit clair, enfin. La clairvoyance est là, voilà. Quelqu'un qui voit clair, enfin, sur toute cette situation-là. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je ne vais pas vers ma tranquillité? C'est comment en fait? Et puis, oui, il est temps d'évoluer. Il est temps d'évoluer et de construire la famille que je souhaite, l'environnement, le foyer, le cadre de vie, sortir de sa zone de confort pour aller pas là où on est né, nos parents sont nés, il y avait les grands-parents, et puis on remonte toute la lignée jusque-là. Non. Il est temps de se construire pour soi, avec les postulats que l'on souhaite poser, soit ses choix pour soi. Il est temps.
Là, c'est quelqu'un qui souhaite s'offrir la tranquillité, la paix. Ouais. C'est quelqu'un qui, après un temps de réflexion, alors on peut aussi nous parler d'un temps de pause, année sabbatique, temps de retraite. Ah, ou peut-être quelqu'un entre 40 et 60, 65 alors. Moi je disais 35, mais en fait, non, 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 non. Ok. Hum, ouais, 40, 65, allez. Une fourchette de 25 ans, rien que ça. Mais quelqu'un qui veut sa paix en fait. C'est bon, il est temps. Enfin, trop. Alors trop de réflexion, quelqu'un qui est resté longtemps dans les réflexions avant de conscientiser que ça trouve ses réponses. Bah oui, en même temps, quelqu'un qui est empêché de par la multitude de gens autour de lui, qui l'empêchait de réfléchir, de se reposer, de faire les connexions neuronales nécessaires pour sa survie. Bon, bah oui, ça n'avait aucun intérêt pour ces gens-là que votre autre réfléchisse par lui-même et ait le temps de rétablir la connexion là-haut. Puisqu'il fallait piller un peu plus son argent et puis son compte en banque, vous comprenez. Donc c'est quelqu'un qui voit clair, enfin, sur ce qui est, ce qui aurait pu être, ce que les gens ont tenté, comment ça s'est insinué. Insinué. Bon, mais il y a des gens qui insinuaient des choses, mais je voulais dire qui s'inséraient, s'immisçaient dans sa vie. Comment on l'a maintenu et cloué au sol en le culpabilisant. Comment on l'a empêché, entravé d'aller vers ce qu'il souhaitait, qui était pourtant sa paix, que c'est un projet viable, fécond, et que tout ce temps, il s'est empêché, on l'a empêché, et là, pourquoi, comment, quoi. Le voile se lève, le rideau opaque se dissout, se désagrège, désintègre. Cette personne voit clair. Le chakra du troisième œil, là, la clarté mentale, chakra coronal, oui, les réponses viennent toutes seules dans son esprit. Cette personne, alors la clairvoyance, cette personne voit clair sur ce qui a pu être fait, sur comment ça a été fait, et par qui et pourquoi. Cette personne est en train de voir tous les tenants et les aboutissants, est en train de refaire toute la carte mentale des dernières années qui l'ont mené au cimetière de Si je savais. Hein. Bon. Donc cette personne souhaite sa paix maintenant, s'éloigner, prendre, voilà, après un temps de recul, cette personne souhaite prendre un vrai recul. Oui, au début c'était un petit temps pour respirer, la santé, se remettre d'un burn-out, une jambe cassée, on ne sait pas. Là cette personne, non, en fait, côtoyer tous ces gens-là de loin, c'est bien aussi. Aimer les gens de loin, surtout quand ils ne sont d'aucun intérêt dans votre vie et puis ne génèrent que des soucis, des conflits, des problèmes. Et en plus, que vous ne devez rien à ces gens-là, parce qu'au final, bon, discernement, libre arbitre, etc., etc. En fait, la tranquillité, c'est cool, la tranquillité. Voilà. Puis, stagner à un rond-point, parce qu'on a dit, hein, maman, papa sont nés ici, grand-mère, grand-père sont nés ici. Et puis, on remonte comme ça jusqu'aux années 1400. Tourner toute sa vie à un rond-point parce que les amis que j'avais qui habitaient ma rue quand j'avais 5 ans, 6 ans, maintenant c'est mes grands potes. Hein, on a 51 ans, on ne s'est jamais quittés. Tous les soirs, on est en soirée. Et puis, eux ont leur vie. Hein. Bon, c'est moi qui les aide parce qu'ils ont des soucis avec leur famille. Donc, quand ils ont besoin d'un petit billet par-ci, par-là, je suis là. Pour cousine un tel, pour grande-tante, je ne sais quoi. Pour cousin, petit frère, grand-mère, la mère aussi qui est femme seule, célibataire. Oh. Bon. Tous ces gens-là qui me tiennent à quai parce que vivre à un endroit, être dans la même rue que toute la lignée familiale et tous les amis d'enfance de la classe de CM2, hein,
On ne doit pas évoluer, on ne doit pas aller dans la ville d'à côté parce que ce serait un affront, de la traîtrise. Ça va 5 minutes en fait. Stagner à un rond-point et recommencer chaque année et chaque année et chaque année les mêmes schémas répétitifs, destructifs, ça va en fait. Il est temps d'évoluer, il est temps de choisir par soi-même, on n'a plus l'âge des couches, on peut se réaliser tout seul. Voilà. Chaque personne, individu est responsable pour soi-même, passé un certain âge. Voilà. Là, votre autre est en train de le comprendre. Et puis bon, ces gens qui veulent à chaque fois de son aide, de son argent, de ses ressources, de tout ça, en fait, ce sont des grands gens. Mhm, mhm. Ce sont des grandes personnes qui ont un compte en banque, un travail, une famille. Eux, ils vivent, hein. Ah, eux, ils font leur vie. Par contre, toi, tu dois rester ici à quai, piquer, pas bouger. Voilà, tu restes là, t'es notre... voilà, tu restes là. Non, 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 toi, tu n'es pas fait pour aller là-bas. Toi, t'es quelqu'un d'instable. On l'a eu avec ces conneries-là, hein. On lui a projeté l'image de quelqu'un d'instable, qui ne pouvait pas se réaliser, pour aller où? L'éternel célibataire. L'oncle Hubert, 60 ans, célibataire, qui vit chez sa mère. Vous voyez? Bon, désolé pour les Hubert, 60 ans, célibataires qui vivent chez leur mère, hein, vraiment. Il n'y avait pas un pic, voilà. Mais cette personne, c'était ça le destin qu'on lui laissait entrevoir pour son avenir ou pour ce qui est déjà. Ne bouge pas, tu restes là. Mais bon, là c'est quelqu'un qui va évoluer hein, pour aller vers la construction familiale qu'il aura choisi. Voilà. Ok, on continue. Merci. Ah, je me fatigue. Attendez, il faut que je boive parce que wow, j'ai trop parlé. Bah oui, bah oui, bah oui. C'est quelqu'un à qui on disait piquer, pas bouger. Tu restes là et puis tu la fermes seulement parce que on a dit t'es quelqu'un d'instable. Donc tu n'as rien à dire. Tout ce que tu dis, c'est affabulation. Ah bon, t'as mal, c'est faux. Tu as mal ressenti. Ah bon, t'as l'impression que tu te fais voler, tu mens. Personne te pille ici. On est là pour ton bien. Hein? Mais on sait tous que l'enfer est pavé. Comment on dit ça? Comment on dit ça? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ouais. Mais si je t'ai conseillé ça, c'était pour ton bien. Je suis ton ami. Mais si je te dis d'aller à gauche et pas à droite, c'est pour ton bien. Je suis de ta famille. Voyons. En plus, on va te faire culpabiliser si tu vas à l'encontre des conseils. Alors, on se rappelle, les conseils, quelqu'un... Alors, il y a conseil et conseil. Hein. Il y a conseil malotru avec malice et malhonnêteté. Le vice malhonnête, malice. Et puis, il y a conseil avisé de gens qui savent, de gens sages. Ils savent, sagesse, voilà. Donc, choisir aussi les bons conseillers, ça peut être intéressant. Parce que tout conseil n'est pas bon à prendre. Parce qu'un conseil, en fait, on le pose sur la table comme ça. Et puis après, on fait ce que tu veux. Voilà. C'est pas marche ou crève. Dans ce cas-là, ce n'est plus un conseil. On te dicte ta vie. Dictée, dictature. Il n'y a pas trop la notion de libre arbitre là-dedans. C'est tu fais comme on t'a dit, tu fais comme ce qui est, et puis tu la fermes seulement, quoi. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, là, il comprend que pour sa tranquillité, peut-être qu'en fait... Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses. En plus, on m'a tout le temps fait culpabiliser. Aïe, 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 ouïe, non, j'ai pas trop le droit de dire ça parce que tu comprends, c'est le conseil de ma famille. Ma famille me veut du bien et puis ne va surtout pas les critiquer ici parce que c'est la famille, de sang ou non, hein, ça n'a pas grande importance, c'est la famille, c'est dans le cœur, voilà. Donc non, 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 tu ne les critiques pas, tu ne vois pas clair, tu ne sais pas de quoi tu parles et puis tu ne les connais même pas, donc c'est ma famille, ils me donnent des conseils pour mon bien, donc je fais comme ils ont dit. Mais tu fais comme ils ont dit parce que leur intérêt, ce sont les tiens,
ou leur intérêt, ce sont les leurs qu'ils visent quand ils te conseillent. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui comprend que peut-être qu'en fait, il serait temps de parler en fait. Il serait temps de dire les choses, de s'affirmer clairement. Et puis bon, s'il y a des personnes qui disent mais comment ça se fait, tu as changé, en fait ça c'est le propre de l'être humain. Bizarrement, alors quand les gens s'affirment et font preuve d'assertivité, d'amour propre, connaissent leur place et leurs valeurs et ne se laissent pas marcher sur les pieds, tout d'un coup, comme vous devenez plus difficile à manipuler, on va vous sommer de tout un tas de noms ou de comportements. Oh, mais tu es égoïste. Oh, tu ne penses qu'à toi. En fait, oui, c'est ma vie, je pense à moi. Puisqu'a priori, ce n'est pas vous qui allez le faire. Donc, oui, je pense à moi. Faut pas le prendre comme une critique. Parfois, en fait, les gens disent seulement oui parce que ça les pique et puis parce que bon, ils n'arrivent pas à vous manipuler. Donc, bon, ça fait chicaca, hein. Mais une fois qu'on est au clair avec soi-même, les gens peuvent bien parler, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ça ne regarde que d'une façon globale, générale, c'est applicable à peu près tout, je pense. Ce que quelqu'un dit en dit plus sur la personne qui le dit que sur la personne qui reçoit les dires. Bon. Une fois qu'on est au clair avec soi-même, qu'on connaît toutes les parts de soi, le bon et le mauvais, la partie lumineuse et les ombres, en fait, les gens peuvent bien dire, on va pas se laisser avoir, et puis prendre au jeu de oh, mais je pensais que t'étais un gentil garçon, que t'étais une gentille fille, que tu obéirais jusqu'à ma tombe. Alors que bon, Hubert 65 ans quoi. Non. Peut-être que Hubert 65 ans, il a laissé partir son amour de jeunesse de quand il avait 30 ans. Et que là, il aimerait bien en fait faire sa vie. Parce que bon, la retraite et puis la mort, bon, la retraite déjà c'est peut-être mieux à deux. Et puis la mort, bon, si c'est pour que ce soit les chats qui retrouvent le cadavre, bon. Pardon, je vais peut-être un peu loin, désolée. Ah, c'est pas possible, on continue. Aïchi. Ah oui, pour aller vers sa joie. Oh ya. On continue. Alors, oui, sa joie qui est sa chance d'évolution vers une famille. Oui, on y retourne et on y tourne et on y retourne. Donc bon, c'est le projet. Votre autre. Waouh, je suis en train de faire des digressions de ouf. Je pars dans ce qu'on me dit là. J'ai tellement d'images mentales qui me viennent. On va se canaliser, se recentrer un peu parce que ouh. Donc oui, c'est un autre qui s'aperçoit qu'il était plus que temps d'officialiser des choses, plus que temps de laisser sur le bas-côté ce que Micheline et puis Huguette disaient de lui, parce que bon, elles sont pas dans ses chaussures quand le soir, tard dans la nuit, il est seul dans son lit et puis qu'il vous pleure. Bon, ça marche pour Hubert, 65 ans, et puis pour, pour qui? Pour Marianne, voilà, ça marche aussi pour Marianne, 60 ans, voilà. Quand vous êtes seul dans votre lit, là, hein, avec vos propres réflexions, personne pour vous conseiller, personne pour cajoler, c'est quand même pas mal d'avoir suivi sa propre voix et de savoir pourquoi on est seul dans son lit. Parce que quand c'est parce que on a écouté un tel, et puis toute la clique, ça pique. Et puis ces gens-là sont pas là pour même un tapotage d'épaule, ça leur dit rien quoi. Donc pensez par soi-même, exercez votre discernement, faites confiance en votre libre arbitre, exercez votre libre arbitre, c'est une bonne chose, puisque on est tous responsables que de nous-mêmes. Hein. Bon. Alors la dernière, tout ça, ça va générer un retour, on adore. Je pense que je vais m'arrêter là, avant de repartir dans des digressions de ouf. Oui, et encore une fois, elle bouge pas, ce n'est qu'une question de temps maintenant. Maintenant que toute cette réflexion a pris énormément de temps à être conscientisée et est en cours encore pour les 3, 4, 5 prochains mois, prochaines semaines, prochains jours. À mon sens, il y a déjà beaucoup de temps qui s'est écoulé, mais c'est quelqu'un là, il sait que le temps presse. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps.
que cette personne en rêve, ah ben on est bon. Ça fait longtemps que cette personne rêve d'aller vers ses désirs et la concrétisation de qui elle est réellement. Voilà. Donc, oui, il est temps. C'est l'heure du changement. Donc, j'espère que les messages que j'aurais su vous apporter trouveront comme d'habitude leur destinataire, qu'ils auront été source de clés de compréhension, d'apaisement de l'esprit, de l'âme, du cœur, que vous aurez pensé à exercer votre discernement, faire preuve de discernement, exercer votre libre arbitre également, puisqu'encore une fois, seul vous savez ce que vous vivez au quotidien, et seul vous savez ce que vous ressentez, et ce qu'il en est concernant vos relations et vos liens d'âme. Donc ne croyez que vous, ne faites confiance qu'en vos propres ressentis. Où sont mes petits signes astro qu'on regarde? À quel signe ça pourrait parler? Ah si, j'ai mis ça où? Ok. Donc, comme d'habitude, je vais vous dire, n'hésitez pas à liker, vous abonner, comme ça signifie votre présence. Ça permet également de rendre les contenus visibles à davantage de personnes, si vous estimez qu'il y a du bon là-dedans. Commentez, partagez-nous vos expériences, vos témoignages. On serait heureux de savoir s'il y a des Hubert et puis des Marianne parmi nous. Abonnez, likez, partagez. J'ai dû en oublier un, mais vous seul savez. Et puis en vérité, faites bien comme il vous plaira. Voilà. Bon premier bélier, on continue. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Alors, un dernier peut-être, ou on est bon, c'est bon, on s'arrête là. Voilà, ok. Et ça pourrait parler au bélier, lion, capricorne, cancer, vierge et scorpion. Bélier, lion, capricorne, cancer, vierge et scorpion. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous visionnerez ce contenu qui j'espère aura été nourrissant, édifiant, rafraîchissant. Et je vous dis à bientôt.